Est-ce qu'elle est belle quand même? C'est énervant. 35 ans de mariage, nous deux. Chantal avait 7 ans lorsque je l'ai mariée. C'est formidable, c'est... Non, partez pas des rumeurs. Quelle joie d'avoir été avec vous pendant ce week-end The Rencontre. Je veux que vous donniez des outils pour que vous puissiez continuer. On vit quelque chose de puissant et si les messages ont résonné dans vos cœurs, je vous encourage à prendre quelques minutes, vous arrêter à la table de livres. C'est toutes nos vies qui sont déversées dans ces livres qui sont là. Les 3 sont disponibles pour vous. C'est 3 des 6 livres que j'ai écrits. Découvrir et développer votre potentiel. Dieu a donné l'Épître aux Philippiens comme un manuel de vie extraordinaire pour le développement de ton potentiel. Le livre « Seigneur, augmente notre foi » si tu as besoin de booster ta foi, il est rempli de témoignages avérés, miraculeux, de miracles de Dieu. Je sais que ça va t'encourager. Et moi et ma maison, on a besoin à chaque semaine, on a besoin d'avoir un dévotionnel, 52 pensées pour toi, 1 par semaine pour la prochaine année jusqu'au prochain The Rencontre. Et comme à chaque session de The Rencontre, est-ce qu'il y a quelqu'un que c'était ton anniversaire aujourd'hui même? Si c'est ton anniversaire aujourd'hui ou dans les derniers quelques jours, viens, cours, viens. Toi. Applaudissez-les, c'est leur anniversaire. Merci pour votre accueil. Merci pour votre écoute, votre soif de Dieu. Hier, après l'atelier que j'ai donné, le workshop que j'ai donné, je sors de la salle et on me dit, il y a quelques personnes qui aimeraient vous rencontrer. Je suis arrivé là, il y avait 60 personnes qui étaient là. Et on a fait une autre session dans le couloir pendant plusieurs minutes. Vous êtes assoiffés. Merci pour votre accueil, votre écoute, votre soif de Dieu. Merci de votre cœur pour Jésus. De vous entendre louer est vraiment magnifique. Hier, je pleurais en vous écoutant chanter et louer le Seigneur et j'avais cette pensée d'à quel point votre louange procure une joie au cœur de Dieu. Comment le cœur de Dieu se réjouissait sur ses enfants hier. Je veux dire merci à tous les techniciens, musiciens. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre de reconnaissance pour l'équipe de musiciens? Wow! Pasteur Sam, j'ai fait un arrangement avec Air France, un cargo spécial. Je les ramène tous au Québec dans les prochaines... Nous avons, merci à l'équipe technique, merci la régie, les caméras. Il y a des gens qui travaillent inlassablement pour nous donner ces réunions magnifiques. J'aimerais que vous les remerciez. Des centaines de bénévoles qui ont pris des journées de travail, ont pris leur journée qui aurait été vacances et congés pour venir servir ici, des journées de 12 heures, de 15 heures, de 20 heures, les centaines de bénévoles. Votre service est tellement précieux. Merci à Pasteur Thibault et toute l'équipe. Matt, Sarah, Benjamin, toute l'équipe d'adoration, c'était magnifique. Merci aussi à tout le team, le Dream Team de l'APO. Merci à vous. Je mentionne quelques autres personnes qui se sont occupées de Chantal et moi avec une hospitalité extraordinaire. Je repars avec quelques kilos de plus déjà avec les repas. Alors toute l'équipe, Mehdi, Camille, Naomi, Étienne, toute l'équipe qui ont été magnifiques envers nous. Je voudrais remercier le pasteur Samuel, Dominique et toute l'équipe, toute la famille de l'Église La Porte Ouverte, parce que depuis, je pense, une quinzaine d'années, où ils ouvrent l'Église, et même à Pâques, à chaque année, l'Église s'offre et se met au service. Il n'y aurait pas de The Rencontre sans des leaders de cette Église qui ont une vision pour les jeunes. Ça ne, entre guillemets, donne rien à La Porte Ouverte de faire ça, mais c'est pour le royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut applaudir cette Église et dire merci, merci, merci Sam.
Le ciel, seulement le ciel pourra mesurer l'impact spirituel dans la vie de milliers de jeunes grâce à ces rencontres, et surtout ensemble, est-ce que nous pouvons donner le plus grand de tous les merci au grand je suis. Je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Allez, allez, allez! Donnez-moi un instant. Demeurez debout. Demeurez debout. C'était pas mal, mais demeurez debout un instant. Lorsque je suis arrivé il y a maintenant plus de 30 ans et plus, la première fois que je suis venu prêcher en France, j'étais chez des pasteurs, je ne dirais pas le nom du mouvement d'église, mais j'ai commencé à prêcher dans un certain mouvement d'église et j'ai toujours été très passionné. Et après quelques réunions, là, il y a un pasteur qui m'a pris à part. Il m'a dit, frère, ici en France, là, ça ne passera pas. Nous, ça se passe à l'intérieur. Et je dis, oh, bon, d'accord, c'est la culture, c'est à l'intérieur. Et la même semaine, il y avait un match de foot de l'équipe de France. Et les 5 pasteurs intériorisés m'ont invité à regarder le match de foot avec eux. Et devant la télé, j'ai vu ces hommes devenir des bêtes. Je les ai vus se transformer, crier, démarrer des chants dans un salon devant un match. Oh, crier après un arbitre qui ne connaissait même pas Jésus et ne lui parlait pas du Seigneur et il prononçait des malédictions sur un arbitre. Alors, si la France peut crier pour le foot et pour Cabrel et pour tous les autres, est-ce qu'on peut donner une ovation au grand je suis dans ce lieu? Allez, 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 allez! 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 Il est le grand je suis. Alors, grand je suis, Seigneur Jésus, ce matin, saisis-nous, parle-nous, donne-nous une parole qu'à travers ces presque 2000 jeunes, la France puisse être touchée, transformée à travers nous, non seulement dans cette année qui vient, mais jusqu'à ton retour, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et avant de t'asseoir, dis à 2 ou 3 personnes, Dieu va te parler ce matin. Dis ça à 2 ou 3 personnes avant de t'asseoir. Jésus, mon message ce matin, c'est notre appel ensemble. Notre appel ensemble. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi et qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous appelle à aller leur offrir le pain qui donne la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Je vous appelle à briller pour moi. C'est notre appel ensemble. Jésus dit, je suis la porte. Mais si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais comment trouveront-ils la porte s'ils ne croient pas? Et comment croiront-ils si personne ne leur ouvre la porte? Et comment croirez-vous? Et comment allez-vous sortir de ce lieu pour aller proclamer le grand je suis, à moins que quelqu'un ne vous dise, il vous appelle. Nous sommes appelés ensemble. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et je t'appelle à retrouver, à soigner et à ramener à la bergerie la brebis perdue que toi seul peux rejoindre. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et même s'il meurt,
il vivra. Je vous appelle à recevoir ma résurrection, à être renouvelé dans ma résurrection et à répandre ma résurrection afin de rejoindre une personne à la fois. Je suis le chemin et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et ils ne viendront à moi qu'en passant par vous. Je vous appelle à leur montrer le chemin, à vivre dans la vérité et à manifester ma vie. Jésus dit, je suis la vigne, je suis le cep, et vous êtes les serments. Et si vous êtes appelés à demeurer branchés en moi, afin que vous ne soyez jamais desséchés, car votre fruit en moi sauvera des âmes pour des multitudes, une personne à la fois. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il y a, dans les toutes premières années de mon ministère, un dimanche soir, j'étais dans mon église était une petite église. Et le pasteur m'a invité, le jour même, il y a eu une cancellation. Le pasteur m'a invité à prêcher le soir même. Je prêchais ailleurs toute la semaine. Je terminais dimanche matin. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux venir pour la réunion du dimanche soir? Et je suis arrivé juste pour la réunion. Et il y avait peut-être une centaine ou un peu moins de personnes qui étaient là. Et j'avais un message de préparer. Et alors que j'ai commencé à prêcher le message, qui était pour des chrétiens, je savais que c'était une réunion avec des chrétiens, pour les chrétiens, mais il est venu un fardeau sur mon esprit tellement lourd que je me suis mis à appeler comme un père appellerait le fils prodigue, appeler comme les prophètes appelaient la génération qui s'était éloignée du Seigneur. Et le message s'est tourné en appel à revenir à Dieu. Et j'ai fait un appel et il y a plusieurs personnes qui sont revenues, qui se sont avancées à un appel au salut ou à venir ou revenir au Seigneur, à Jésus, comme sont revenus à la maison du Père, comme plusieurs d'entre vous pendant ce week-end. Mais au milieu du groupe, il y a un jeune homme que j'ai vu du coin, et lui, il sanglotait debout devant Dieu, il sanglotait, un jeune homme dans la trentaine. Et à la fin de la réunion, je ne l'ai pas reconnu, à la fin de la réunion, j'avais prié avec les gens et je m'apprêtais à quitter. Son nom était Pierre. Et il s'est approché de moi, il m'a dit, Pasteur Claude, tu ne te souviens pas de moi, on était dans le groupe jeunesse ensemble il y a quelques années. J'ai dit, oh, Pierre, oui. Et il me dit, tu sais, j'avais complètement rétrogradé. J'étais loin de Dieu, je consommais de la drogue, je vivais, il volait, il faisait toutes sortes de crimes. Il dit, et depuis des semaines et des semaines, il y a une amie de l'Église qui ne me lâche pas et elle prie pour moi et elle me parle et elle m'invite à l'Église et elle me parle et tard le soir, je débat et j'étais en combat à savoir si je revenais au Seigneur. Et finalement, elle m'a encore dit aujourd'hui, elle m'a dit, viens, pourquoi tu ne viens pas ce soir? C'est Claude, tu te souviens de lui, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, viens. Alors il dit, je suis venu et là j'ai été touché et il me dit avec une conviction qui m'a parlé longtemps après parce qu'il me regardait dans les yeux, il me disait, Pasteur Claude, je veux que tu saches que je suis revenu à Jésus. J'ai dit, c'est magnifique, Pierre. Je le prends dans mes bras, je viens pour partir, il me prend le bras. Pasteur Claude, je suis revenu à Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis revenu à Jésus. J'ai dit, Pierre, oui. Et je me souviens de lui avoir dit, Pierre, oui. Et tu as toute la vie devant toi. 1 heure plus tard, il y a un semi-remorque qui perdait le contrôle et qui fauchait sa voiture. Et Pierre était à 2 heures de l'éternité. Il est décédé sur la route 2 heures après être revenu à Jésus. Lorsque j'étais pasteur de jeunesse, Chantal et moi, on a vécu un réveil où au début de notre groupe de jeunesse, il y avait quelques dizaines de jeunes. Et à la fin, dans une église de 300 ou 400, il y avait des jeunes de partout à travers la rive sud de Montréal qui venaient et on avait des réunions à 300 ou 400 jeunes le vendredi soir. Et il y avait un mouvement où des gens vraiment très, très, très loin de Dieu, des jeunes qui étaient complètement esselés, complètement éclatés, qui venaient avec problèmes de santé mentale, problèmes de toxicomanie, on a vécu toutes sortes de moments de conversion, toutes sortes, mais aussi de combats spirituels où chaque personne est tellement, tellement précieuse.
Je me souviens dans une retraite jeunesse comme bien moins nombreuse qu'ici, mais on allait dans un endroit, dans une colo, et on avait peut-être 200 jeunes qui étaient là, et on était sur le bord d'un magnifique fleuve au Canada qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent. Et à la fin du samedi soir, un peu comme vous hier soir, il y a ce moment de célébration où ça danse. Et c'était le samedi soir dans la retraite jeunesse, c'était magnifique. Et alors qu'à la fin, je suis en train de parler avec des jeunes et j'entends des cris stridents et tout le monde crie, il faut que tu ailles à l'extérieur, il faut que tu ailles dehors, parce que Claude, dépêche-toi. Et j'ai couru à l'extérieur, il y avait une jeune femme que quelqu'un avait invitée qui était là, qui avait des problèmes psychiatriques graves. Et elle était plongée, elle était descendue dans l'eau jusqu'à la taille, le courant était pour l'emporter devant toute la jeunesse qui était là. Elle voulait s'enlever la vie, il y avait toute la jeunesse qui était là et qui intercédait. J'ai rentré dans le fleuve pour aller la chercher. Pendant longtemps, plaidé avec elle et elle s'appelait Nathalie. Nathalie a finalement pris la main et ramené Nathalie. Quelques 2 ans ou quelques années plus tard, à 5 heures du matin, je reçois un appel. C'était les policiers de Montréal qui disent « Est-ce que vous êtes le pasteur Claude Hood? » « Oui. » Nous avons une jeune fille qui s'est barricadée dans un escalier. On a évacué les bâtiments. Elle s'est couverte, elle est couverte d'essence. Elle a des feux d'artifice elle s'est couverte de papier et elle a commencé à mettre le feu et c'est en danger que le bâtiment, les pompiers sont là, tout le monde est là. Elle a un couteau. Et elle se taillarde, elle est couverte de sang. Et lorsqu'un policier s'approche d'elle, elle menace le policier. Et ça fait 3 heures qu'on essaie de raisonner avec elle. Elle est de plus en plus hors de contrôle. Et après, il y a quelques minutes, elle a fouillé dans sa poche et elle a sorti une carte qui était souillée de sang. Et c'était la carte de pasteur Claude Hood. Est-ce que c'est bien vous? J'ai dit, oui, c'est moi. Est-ce que vous pourriez venir? Que vous pourriez venir pour... Alors, Chantal s'est mis à prier, j'ai sauté dans la voiture et c'était assez impressionnant avec le carré, là, avec tout le périmètre, les policiers, là, on bloquait le passage et j'ai dit, je suis Monsieur Hood, d'accord, on l'attend, il peut y aller. Lorsque je suis arrivé, pour ma sécurité, il ne me permettait pas d'aller dans le trou où elle était, sous l'escalier, parce qu'elle avait le couteau et elle avait fait des menaces, elle avait fait les gestes vers les policiers et il me disait, parle-lui à travers le mur et on n'arrivait à rien. Alors j'ai dit au policier, il faut que vous me laissiez lui parler, je vais rentrer, je vais lui parler, je vais la sortir de là. Et après leur discussion, ils ont mis une veste sur moi, un casque sur moi, un harnais sur moi parce qu'ils avaient peur à ma sécurité. Et c'était tragique. C'était drôle et tragique à la fois parce que j'étais dans le harnais et là, ils me suspendent et s'il a fait un geste, ils vont me tirer. Et lorsque j'ai descendu et que j'ai vu ça dans le fond du trou, de l'odeur d'essence, le sang qui la couvrait, de sueur et de sang, le feu qu'elle essayait de partir des deux côtés et le couteau à la main et les yeux de désespoir. Je me souviens d'avoir tendu la main, de dire « Nathalie, viens. Nathalie, non, viens. » Et quelques minutes plus tard, elle a acheté son couteau, j'ai dit « Donne-moi ton... » Elle m'a donné le couteau, je l'ai pris, je l'ai sorti de là. Ils ont mis les ambulances pour l'amener en psychiatrie. Et il est 4h, 5h du matin. Et le policier me dit, est-ce que je peux avoir votre carte? On a plusieurs cas comme ça. Je dis, non, merci. Non. C'est pas mon ministère premier. Et je vais à la maison, je me change et je vais au bureau. Et à 7h le matin, mon téléphone sonne. Et c'est Nathalie. Je dis, bon, Nathalie, on s'occupe bien de toi. Ils vont te soigner. Tu vas voir, on va aller te visiter et tout. Elle me dit, mais non, ils m'ont remis à la rue. Et j'étais ce matin-là frappé par 2 choses, par les limites. Tu peux te sentir petit, tu peux te sentir jeune et sans ressources alors que tu retournes à la maison. Tu peux te sentir comme quoi, avec tout le monde qui tourbillonne autour de toi, comme quoi, qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Mais je veux te dire qu'il y a et sans arrogance ou prétention, mais il y a dans ce lieu les jeunes les plus importants de France, parce qu'il n'y a que toi qui as le message de vie. Il y a les limites. J'ai été frappé ce matin-là par les limites humaines, les limites de ce que les hommes peuvent offrir. Mais nous sortons de ce lieu avec le Seigneur sans limite, le grand je suis, qui peut transformer des vies, changer des cœurs. Oh, applaudis-le, il veut se servir de toi. C'est notre appel ensemble. C'est notre appel ensemble. Vous êtes la génération appelée au moment de l'histoire où le Seigneur répand son esprit sur toute la terre. Si tu veux regarder, si tu peux imaginer avec moi une ligne du temps entre la croix de Jésus-Christ et 1980, nous sommes en 2022.
Tous les experts missiologues s'entendent pour dire qu'il y a eu plus de personnes qui sont venues à Jésus sur la terre entre 1980 et 2022 que de la croix de Jésus à 1980 ensemble. Dans mes notes, c'était écrit que vous diriez « Amen ». Nous vivons dans la génération où le Seigneur accomplit qu'il répand son esprit sur toute chair. Ce n'est pas un endroit habituel. Vous êtes dans un lieu avec des milliers de jeunes autour de vous. Le Seigneur te permet de venir ici et de vivre ce moment pour te dire, n'aie pas peur d'où tu retournes, n'aie pas peur d'où tu vas. Je suis le même Seigneur. Lorsque tu te retrouveras avec ton groupe de jeunesse vendredi avec 15 personnes ou 20 ou 30 ou 40, je suis le grand je suis et je serai avec toi et je fais quelque chose de nouveau sur la terre et tu vas en faire partie. Nous sommes appelés ensemble. Notre réponse au grand je suis n'est pas seulement de l'acclamer et de l'adorer, ce qui lui donne tellement de plaisir. Ce qu'il désire, il recherche ses vrais adorateurs. Mais notre réponse ne peut pas être de seulement l'acclamer, de seulement l'adorer, de le laisser m'apaiser, de me laisser aimer par lui. Mais je dois réaliser, je dois me tenir devant le grand je suis et dire oui et réaliser que je suis aussi appelé. Je suis appelé à toucher une âme, une personne à la fois. Dieu vous conduit à cette rencontre pour te permettre de voir ce qu'il fait partout dans le monde. La province de Québec, l'endroit d'où je viens, est un des endroits les moins évangélisés au monde. Par capita, nous avons 5 à 8 fois moins de chrétiens par capita, en proportion. 5 à 8 fois moins de chrétiens au Québec qu'en France. C'est l'âge moyen des églises. Les églises ont plus de 50 ans d'existence en moyenne, les églises évangéliques au Québec, et l'assistance moyenne est de moins de 70 personnes. Et là, lorsque vous vous réunissez ici à l'APO, vous êtes dans une église qui est un message prophétique, qui est un message qui, depuis de Papa Jean à Samuel, à Benjamin et à toute l'équipe, un message qui annonce à la francophonie, ne restez pas accrochés à ce que l'Église était hier. Je fais une chose nouvelle sur la terre. Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a une photo qui va apparaître des débuts de l'Église Nouvelle Vie au Canada lorsque nous avons commencé. Je ne sais pas si notre ami au PowerPoint peut la mettre. C'est lorsque je vous dis qu'il y a quelques semaines, il y avait 6 000 personnes à Nouvelle Vie en présentiel sur nos 7 sites, 35, 40, 50 000 personnes en ligne qui ont téléchargé le message. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, j'ai prêché plus de 1000 réunions. Pendant 5 ans comme évangéliste, j'ai prêché plus de 1000 réunions à 40 personnes ou moins. Je ne savais même pas que je n'avais aucune assurance. Je n'avais jamais vu dans ma province une église de 100 personnes. C'était une grande église. Il y avait 2 églises qui avaient plus que 300 personnes lorsqu'on a commencé Nouvelle Vie. À travers la province en entier de 8 millions de personnes. Mais je redis aujourd'hui, Dieu fait une chose nouvelle dans cette génération. Il répand son esprit et vous allez être au cœur de ce que Dieu fait. Au cœur de ce que Dieu fait. Lorsque nous avons débuté l'Église avec quelques dizaines de personnes, il y a des images qui apparaissent de quelques photos plus récentes de l'Église. Lorsqu'on a débuté, j'étais le seul pasteur. Il y avait des gens qui servaient avec moi, mais ils avaient tous des emplois. Un pilote d'avion, un banquier, un ouvrier. Et Luc Dumont était là et on cherchait un endroit pour aller jeûner et prier. Et lorsque j'ai fait l'annonce à l'église, il y a un frère qui était nouveau converti, André, qui est arrivé, qui a dit « Vous pouvez prendre ma maison, je vous prête ma maison pour jeûner et prier. » Et lorsqu'on est arrivé dans la maison d'André, pour jeûner et prier, on était embêtés parce qu'on est entré et on a réalisé qu'André était vraiment nouveau converti parce qu'il n'a même pas pensé. Il a invité le pasteur et le leader dans sa maison et partout sur les murs, André aimait beaucoup les motos, mais partout sur les murs, il y avait des photos de filles en bikini sur des motos. Il n'est pas question qu'on jeûne et qu'on prie ici, c'est pas la bonne... Alors, on a commencé à enlever les cadres. On mettait numéro 1, numéro 2, numéro 3. On les a enlevés et rangés pour pouvoir jeûner et prier en paix. Et 1 an plus tard, lorsqu'on est retourné, André s'était marié avec une femme de l'Église. 1 an plus tard, toutes les filles en bikini avaient été remplacées par des versets bibliques. Alléluia.
Mais durant ce temps de jeûne, j'avais 30 ans et c'est mon premier pastorat et tous les hommes qui étaient là autour de moi étaient plus vieux que moi. Et on jeûne et on prie et c'est des journées entières de prière. Et on avait Luc qui nous conduisait en louange avec la guitare et il y avait un après-midi, le deuxième ou troisième jour, il y a un après-midi où on était en jeûne et en prière et le Seigneur m'a donné une vision. Je n'ai pas eu 50 visions dans ma vie. Mais celle-là a marqué ma vie entière. J'étais là et les frères étaient autour de moi. Il était peut-être 13 heures de l'après-midi. Et alors que je priais en esprit, comme un film, il y a des images et des paroles qui ont commencé à résonner dans mon esprit, mais qui étaient tellement impensables, inconcevables, incroyables, apparemment impossibles, inatteignables, que je gémissais, je sanglotais et je priais en esprit. Les mots commençaient à résonner dans mon esprit. Il y aura 1000 personnes, il y aura 2000 personnes, il y aura 5000 personnes. Et d'autres choses que ça m'a pris des années avant que je commence à les partager et d'autres que je n'ai pas encore la liberté du Seigneur de les partager. Mais je hoquetais, je sanglotais parce que, Seigneur, mon premier pastorat, j'ai 30 ans, je suis 100% inadéquat, incapable. Il n'y a jamais eu une église de 500, même dans notre province. Comment est-ce que ce serait possible que... J'ai commencé à avoir des images que je ne comprenais même pas. J'ai commencé à voir, à cette époque-là, il n'y avait pas d'église évangélique qui faisait des œuvres humanitaires. La pensée était, nous, on prêche l'Évangile et renvoie-les dans les villes, comme les disciples il y a 2000 ans. Mais nous avons débuté avec les petits moyens que nous avions, une banque alimentaire. Et à ce moment-là, tout est petit. Mais j'ai commencé à voir des gens qui étaient en file et en attendant pour être nourris et être revêtus. Et à chaque mois, en ce moment, 15 000 personnes reçoivent panier alimentaire, nourriture. Il y a une multitude de programmes. Cette année, l'organisme Action Nouvelle Vie, qui est à côté de l'Église Nouvelle Vie, cette année, nous sommes tenus par le gouvernement d'avoir une très rigoureuse évaluation, mesure de comptabilité de la valeur de ce que nous distribuons. Et cette année, l'organisme Action Nouvelle Vie a distribué pour 25 millions d'euros de nourriture, de vêtements partout dans la ville. Mais à ce moment-là, c'était absolument incompréhensible. Il y a une autre image qui n'avait aucun sens. Je commençais à voir des jeunes qui parlaient français, mais de différentes couleurs de peau et différents accents francophones, qui faisaient leur bagage et qui disaient « Nous allons à Nouvelle Vie, nous allons au Québec pour être formés pour l'œuvre de Dieu. » Rien de tout ça n'était jamais arrivé dans notre province. Mais dans les années qui ont suivi, nous avons mis sur pied l'Institut de théologie pour la francophonie avec un bâtiment que Dieu nous a donné de l'autre côté, en face de l'Église, avec le programme pastoral, le programme de baccalauréat, le programme de maîtrise accrédité par des facultés de théologie reconnues. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, plus de 1000 gradués qui font le ministère, qui font l'œuvre de Dieu partout en francophonie. Alors que j'étais là à jeûner prier avec mes amis, tout est petit, tout est impossible. Et j'ai eu cette image. J'avais prêché 1000 fois à 40 personnes ou moins. Mais j'ai eu cette image d'être debout dans différentes nations du monde et de prêcher en français. Ce jour-là, Dieu avait déjà, il y a 30 ans, Dieu avait déjà sur son cœur que je serais aux rencontres avec vous aujourd'hui et qu'il appellerait toi. Je veux que tu rugisses devant Dieu ce matin. Rien n'est impossible. Le Seigneur t'appelle. Je veux que tu l'applaudisses comme tu ne l'as jamais fait. Et dis, Seigneur, brise les liens d'incrédulité. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu veut faire avec toi. Dans les premiers 2 ans de notre Église, j'ai été invité à aller apporter la parole de Dieu dans une conférence dans l'Ouest canadien à Vancouver. Et c'était une immense convention, ce qui avait plus de 5000 personnes. Et moi, je donnais des ateliers, j'ai fait quelques plénières. Et il y avait des ateliers, c'était pendant 3 jours, des gens de partout à travers le monde qui étaient là. Et après avoir prêché un matin une plénière, je regardais le calendrier ou l'horaire des ateliers comme vous avez fait ici. Et je regardais l'horaire des ateliers. Et un atelier, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une erreur. C'était marqué « Atelier pour pasteurs d'église de 3000 personnes et plus ». Suivi de l'atelier pour pasteurs d'église de 5000 personnes et plus. Moi, je me suis dit, ils vont être trois gars en rond avec un café, là, les pasteurs de 3000 et 5000. Et moi, on avait quelques centaines de personnes à l'église. Je n'étais pas qualifié pour aller dans cette salle, mais je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et je me suis approché, puis il y avait une salle, c'était marqué « complet ». Je dis, comment complet? J'ai demandé au gars qui était à la porte super sympathique, je dis, est-ce que je peux regarder? Il dit, oh, oui, allez-y. J'ai ouvert la porte et je me suis mis à pleurer. Il y avait une salle facilement
avec 1000 personnes qui étaient là, de toutes les couleurs, de tous les visages, de toutes les teintes, de toutes les nations, de tous les continents qui étaient des pasteurs. Et je suis arrivé à la fin de la première partie. On dit, on veut remercier maintenant les pasteurs de 3000 et plus qui étaient ici. Nous allons maintenant continuer le séminaire pour les pasteurs de 10 000 personnes et plus. Et alors que j'étais là, j'ai refermé la porte, je suis retourné dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu répands ton esprit sur toute chair. Et en tant que jeune leader, si quoi que ce soit prend place dans le prochain 25 ans, ça va être par vous. Ça va être par vous. C'est merci Seigneur pour tous les piliers du passé. Merci pour Papa Jean. Merci pour le frère Scott. Merci pour tous les piliers du passé. Nous disons Seigneur, merci pour hier et merci pour ailleurs. Mais nous sommes ici, nous sommes en France, nous sommes les serviteurs de Jésus et nous voulons notre portion de ce déversement du Saint-Esprit partout dans notre nation. Nous sommes appelés ensemble, appelés à être inspirés comme nous le sommes ce week-end, à être inspirés, devenir inspirants. Nous sommes appelés à vivre des moments intenses, d'intimité avec Jésus comme nous vivons, comme ce week-end à se rencontre. Nous sommes appelés ensemble à être imprégnés de sa présence. Nous sommes appelés à être instruits de sa parole pour incarner Jésus, son message, son amour, son cœur, sa puissance. Nous sommes appelés à incarner sa grâce à laquelle nous allons inviter la France entière, un ami, une personne à la fois. Et nous sommes appelés ensemble à, même plus qu'avoir un impact ou avoir une influence, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Et lorsque je dis intercession ou intercesseur, si vous connaissez ce langage, vous qui avez grandi dans l'Église, souvent nous associons, c'est automatiquement la pensée qui vient à nos cœurs, c'est la prière, une intercession en prière. Et bien sûr que nous sommes des intercesseurs en prière. Mais je voudrais pendant quelques minutes regarder avec vous aujourd'hui et peut-être vous faire découvrir que l'intercession, c'est bien au-delà de prier. C'est prier, bien sûr, mais c'est bien au-delà de prier. Je le dis avec toute la douceur du monde, mais il y a des endroits partout à travers le monde où les chrétiens ont le visage dans une chaise depuis 50 ans à dire, Seigneur, que le réveil vienne et les choses ne changent pas. L'intercession, c'est plus que la prière. Ça n'est jamais sans la prière, mais c'est plus que la prière. Et je veux qu'on regarde ensemble à notre appel ensemble, notre appel à être des intercesseurs. Si tu te souviens d'une chose aujourd'hui, tu quittes ce rencontre avec l'appel de Dieu d'être un intercesseur dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton église, dans ton école, dans ton lycée, dans tes études, dans les nations où le Seigneur t'appellera, parce que dans ce lieu ce matin, Dieu va confirmer des appels à le servir. Dieu va confirmer des ministères. Dieu va confirmer des hommes et des femmes, des jeunes hommes en ce moment, jeunes en âge, mais qui vont dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 27 à 30. Les ennemis déchirent leur proie, dévorent les âmes et s'emparent des choses précieuses. Et les choses précieuses, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les âmes. Des prophètes déclarent de fausses visions. Ils disent, le Seigneur a promis, le Seigneur a dit, alors que Dieu n'a pas parlé. Vous êtes entourés de déchirements, de violences et d'oppression. Les pauvres sont exploités, les malheureux sont opprimés. Je cherche un homme, une femme. Je cherche un jeune homme, une jeune femme. Je cherche un homme parmi eux qui les protège par son intercession, qui se tiendra dans la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Le contexte de cet appel de Dieu qui est notre appel ensemble, le contexte de cet appel au prophète Ézéchiel, Ézéchiel à nous, c'était une période sombre spirituellement pour Israël où la nation se détachait totalement de Dieu, de ses valeurs, de ses principes, de ses commandements, où il y avait idolâtrie et hédonisme, cruauté, où il y avait une indifférence et un abandon des plus vulnérables. Un peuple de Dieu profondément déçu par des années de fausses prophéties au nom de Dieu. On disait Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, alors que rien ne se réalisait. Et par des leaders spirituels, plusieurs d'entre eux, qui avaient perdu la flamme, la passion et le cœur pour Dieu. Mais le nom Ézéchiel signifie « Dieu m'a fortifié », fortifié par Dieu. Et crois-moi, ce matin, tu vas quitter ce lieu fortifié par Dieu. Fortifié par Dieu. Le mot intercession dans la Bible, c'est le mot paga en hébreu.
Et c'est tellement, c'est prier, mais c'est encore plus, tellement plus significatif, encore plus large. Intercéder, paga, c'est être debout entre deux. C'est s'interposer afin de défendre. Passer entre deux avec un but de réconcilier. C'est un médiateur, c'est s'interposer afin de défendre, de rencontrer pour quelqu'un d'autre, de restaurer une relation, de rapprocher. Et Dieu nous appelle encore à être des intercesseurs entre lui et ceux qui ne le connaissent pas, entre lui et ceux qui se sont éloignés, entre lui contre l'ennemi de nos âmes qui les tient dans ses griffes. Nous sommes des intercesseurs. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Il t'appelle toi avec ta famille, ton Église, des personnes en ce moment même que le Saint-Esprit ramène à ton cœur, qui se sont éloignées de Dieu, qui peut-être étaient là l'an dernier et ne sont pas là cette année à ce rencontre. Je cherche un jeune homme, une jeune fille, et il nous appelle comme un peuple, comme une Église. Mais il nous appelle, c'est un appel qui est pour chaque personne qui entend et qui doit décider d'entrer dans cet appel. Il y a quelqu'un que seulement toi, tu peux rejoindre. Pas Pasteur Claude, pas Matt, pas Pasteur Sam, pas Benjamin, pas qui que ce soit. Nomme l'évangéliste, nomme le ministère qui touche ton cœur en ligne. Il y a des personnes à côté de toi qu'il y a seulement toi qui peux rejoindre. Alors que je priais assis hier soir à vous écouter, adorer, louer, chanter, il y avait cette pensée sur mon cœur. Dis-leur que je voudrais que le The Rencontre 2023 ne soit pas avec 2000 jeunes, mais soit avec 4000 jeunes. Toi et quelqu'un que tu auras gagné au Seigneur pendant la prochaine année. The Rencontre. Hey, c'est pas des chimères, c'est pas des trucs de prédicateurs pour un applaudissement. Est-ce que Dieu est assez grand pour se servir de toi, pour toucher une personne cette année, pour ramener une personne à lui? Est-ce qu'on pourrait se retrouver ici l'an prochain avec des milliers autour de nous? Quelqu'un devrait dire oui. Dieu est-il assez grand? Dieu est-il assez puissant? La phrase la plus tragique de ce texte, c'est que je cherchais un homme pour se tenir dans la brèche, une femme pour être un intercesseur, afin que le pays ne soit pas détruit, que les âmes soient sauvées. Mais je n'en trouve pas. Encore aujourd'hui, Dieu cherche les nations. Je n'en trouve pas. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour dire, Seigneur, nous sommes imparfaits, nous sommes faibles en nous-mêmes, nous avons bien peu en nous-mêmes, nous sommes même tremblants parfois à l'idée de retourner à la maison. Mais Seigneur, regarde à Mulhouse aujourd'hui, juin 2022, tu nous as trouvés, nous sommes là, nous voulons répondre à ton appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel de Dieu? Si tu cherches, nous voici Seigneur, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous sommes appelés, l'appel d'intercession, c'est que nous, ensemble, c'est que nous sommes appelés à le représenter. À représenter Dieu. L'intention originale depuis le commencement du livre des commencements de la Genèse, appelés à représenter Dieu lui-même. Genèse 1, 26, 28, 2, 15. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu les bénit, mais Dieu leur dit, soyez féconds. Personne d'entre nous n'a été appelé à seulement être béni. Mais être fécond, apporter du fruit, multipliez-vous, dominez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le garder. Nous sommes appelés de Dieu ensemble pour répandre, pour le représenter sur la terre, le représenter à ton travail, le représenter à ton lycée, à ton école, dans ta ville, dans ton village, dans ta famille, dans cette nation. Le représenter pour qu'il domine à travers nous. Pas dominer sur des gens pour les manipuler, pour les juger, pas pour profiter d'eux, pas une autorité humaine pour tenir une main de fer. Mais Dieu veut nous donner une autorité pour dominer sur les chaînes qui les tiennent captifs, et dominer sur la maladie, et dominer sur le désespoir, et dominer sur le suicide, et dominer sur l'anxiété, et dominer pour enlever le voile de leurs yeux et les liens qui les tiennent. Dieu te fait, tu vas quitter ce lieu avec une autorité qui vient de la part de Dieu pour le représenter. Adam, c'est l'humanité, et dominer makal en hébreu, qui parle de dominer sur tout ce qui réduit tes amis, ce qui les aveugle, ceux qui les éloignent de Dieu, les gardent loin de Dieu, afin que nous soyons à sa ressemblance. Tselem, à sa ressemblance, que littéralement nous devenons la représentation de Dieu pour protéger, pour exercer une autorité, une protection. Dieu nous a placés
là où tu retournes pour le représenter. Aucune arrogance dans ses propos. Ce n'est pas par nos propres forces, mais il y a une autorité qu'il veut te donner pour aller te tenir et le représenter. Comme enfant et fils de Dieu, fils et filles de Dieu, il nous a donné la capacité, l'autorité. Psaume 8, 9, tu as fait l'homme un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Pas une domination, encore une fois, humaine, pas une autorité qui est pour abuser, mais une capacité d'amour, de pouvoir, un pouvoir surnaturel, d'aimer, dans le respect, dans l'amour, dans la patience, dans la douceur, mais avec une autorité. Et ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas si tu as une personnalité dominante ou force. Si l'Esprit de Jésus est en toi et tu es en communion avec lui, tu peux sortir de ce lieu avec un sens qu'il marche devant toi et il te donne une autorité. L'autorité même pour dominer sur ce qui te dominait. L'Esprit du grand « Je suis » en nous, l'autorité de Jésus en nous, ayant lui qui a pris la forme d'un serviteur, arraché d'être égal à Dieu pour s'offrir lui-même à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a suprêmement élevé. Il lui a donné l'autorité, le nom au-dessus de tout nom, et lui donne son autorité à son Église selon son cœur, son corps sur la terre, toi et moi, marchant pour le représenter. Nous sommes appelés à présenter Jésus à nouveau à la France. Représenter est aussi dans la notion de le présenter à nouveau. Il y a des générations passées qui ont influencé les générations présentes, où la religion chrétienne, en France et dans beaucoup d'endroits du monde, a défiguré Dieu depuis plusieurs générations. Il y a de vos parents et de vos grands-parents qui ont été abusés par centaines de milliers et même millions par des hommes qui se disaient des représentants de Jésus. J'ai été en contact avec des centaines et centaines d'adultes qui ont été abusés par des pédophiles qui portaient la croix de Jésus au cou. Et il y a des générations entières qui ont défiguré qui Jésus est. Alors nous sommes appelés à le présenter à nouveau, manifester l'image, l'autorité, l'amour de Jésus à nouveau. Des milliers d'églises, et je ne fais pas un procès d'un type d'église, des milliers d'églises évangéliques aussi, qui ont présenté un Dieu qui est légaliste, un Dieu qui juge, un Dieu qui pointe du doigt, un Dieu qui est représenté par des gens qui se déchirent et se divisent à l'intérieur de l'Église autant qu'à l'extérieur. J'appelle cette génération. J'honore les pères qui nous ont précédés et j'honore, et comme un homme qui approche 60 ans, je suis de ceux qui depuis 40 ans servent le Seigneur. Mais je voudrais crier et vous dire, il faut que vous fassiez mieux que nous, que vous soyez ceux qui vont dire, Seigneur, nous sommes appelés à te représenter. La France, laissez-nous vous représenter Jésus. Ils ont connu le Dieu vengeur. C'est vous qui allez leur présenter le Dieu qui donne la vie. Ils ont connu le Dieu qui dominait, que les hommes utilisaient pour dominer. Vous allez leur représenter le Jésus qui va les délivrer. Ils ont connu le Dieu de colère. Vous allez leur représenter le Jésus de compassion. Ils ont connu le Dieu de rituel. Vous allez leur présenter le Jésus relationnel. Ils ont connu le Dieu de pouvoir religieux. Mais vous allez leur présenter le Jésus de paix, le Jésus personnel, le Jésus de pardon. Et ils ont connu le Dieu qui était introuvable, intouchable et inaccessible. Vous allez leur présenter le Jésus qui fait l'impossible dans leur vie. Au nom de Jésus, allez. Au nom de Jésus, vous êtes appelés à le représenter. Parce que le premier Adam a péché, Dieu n'est plus reconnaissable, n'est plus représenté dans l'humanité. Mais parce que le deuxième Adam, qui est Jésus, a intercédé, donné sa vie entre Dieu et les hommes, sur la croix, nous pouvons être transformés de plus en plus reconnaissables à l'image de Dieu. Quel que soit le type de ministère dans lequel tu es ou ce que tu aspires à faire pour Dieu, notre vision absolue, notre priorité suprême, notre poursuite passionnée, notre appel ultime ensemble, c'est d'être transformés chacun d'entre nous à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ne jamais arrêter de le laisser nous transformer. C'est la marque évidente, c'est l'évidence de l'œuvre de l'Esprit dans un croyant. Des centaines qui ont été baptisés du Saint-Esprit pendant ce week-end, et des centaines d'autres qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, mais marchent dans ce baptême à chaque jour pour que le fruit du Saint-Esprit
d'amour, de douceur et de patience, et de joie, et de foi, et de courage, et de bonté, et de compassion, que le fruit surnaturel et de pardon de l'Esprit puisse se manifester en toi. Or, c'est 2 Corinthiens 3, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Crie à voix haute, s'il te plaît, transformés. Transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous ne sommes jamais appelés à seulement chanter la gloire de Dieu, contempler la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à changer de gloire en gloire, à combattre et à conquérir pour manifester la gloire de Dieu et toucher des âmes et leur représenter à nouveau. Hier, je voyais la continuité dans l'intention divine, dans le message de Matt, alors qu'il avait son bateau de sauvetage, de sauveteur et le bateau de croisière. Il y a plusieurs années, j'étais en vacances avec Chantal et nos enfants au Mexique. Et un matin tôt, je me promenais sur le bord de la plage. J'ai vu une affiche. Ça avait l'air d'un restaurant. Et je me suis approché. Et c'était un restaurant 5 étoiles. Même avec une étoile Michelin. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est haute cuisine. Je me suis approché et il y avait l'affiche avec le menu et les prix. Et j'ai senti une claire direction de Dieu que ce restaurant n'était pas pour nous. Mais je regardais un peu plus, il y avait une plaque à côté qui expliquait, et le restaurant, c'était un bateau. C'était un ancien bateau des Nations Unies qui s'appelait le Conquérant. Et sur la plaque, comme Matt parlait hier, mais sur la plaque, c'est écrit « Le Conquérant a été pendant plus de 20 ans partout à travers le monde, là où il y avait souffrance, là où il y avait douleur, là où il y avait des gens abandonnés, là où il y avait eu des victimes de guerre. Le Conquérant partait avec des gens à bord pour aller amener secours et sauver. Et maintenant, le Conquérant est devenu un resto 5 étoiles et poufi-poufa. Et alors que j'étais debout à côté de la plaque, parce qu'un pasteur, ça n'arrête jamais. J'étais en Bermuda, ma casquette de baseball sur la tête et avec mes sandales dans le sable, et l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. Je regardais l'affiche, le Conquérant. Le Conquérant qui était appelé, l'Église, qui était appelée à aller là où il y a de la souffrance, à aller vers tous ceux qui souffrent avec l'autorité et l'amour de Jésus, qui est devenu un resto où les gens viennent consommer. Viennent manger, viennent boire la présence de Dieu, de la doctrine, plus d'enseignements, plus de doctrins, plus de vidéos, plus de clips, plus. Vous n'avez pas l'air de saisir. Je vous dirais de cette façon. Depuis trop longtemps, il faut que ça change avec vous. La vie chrétienne de chrétiens français et québécois et à travers le monde, c'est donne-moi, bénis-moi, frissonne-moi, prophétise-moi, nourris-moi, prêche-moi, chante-moi, console-moi, fais-moi du bien, on se fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger cette semaine? On doit passer de ça à... Je suis là pour servir, je suis là pour servir, je suis là pour représenter Jésus et son autorité. Allez, applaudis-le, il veut se servir de toi. Nous sommes appelés à le représenter, c'est notre appel ensemble, à intercéder. Nous sommes appelés des intercesseurs. Je cherche un homme, une femme qui protégera le pays par son intercession, se tiendra dans la brèche afin que le pays ne soit pas détruit. Et Dieu a choisi d'agir à travers nous. Dieu a choisi que les trésors éternels soient portés par nous, des vases de terre. Quel rappel d'humilité l'apôtre Paul dit, car nous portons ces trésors éternels dans des vases de terre. Dites à quelqu'un près de vous, je me présente, vase de terre. Dis ça, pas verre de terre, vase de terre. Dites ça à quelqu'un près de vous. L'apôtre Paul, écoute-moi bien, l'apôtre Paul qui était celui, écoute-moi bien, l'apôtre Paul qui était celui, l'homme peut-être de l'histoire humaine qui a reçu et enseigné dans ses épîtres la plus grande et complète révélation. Écoute-moi un instant. L'apôtre Paul, l'homme qui a reçu et enseigné, et dans ses épîtres par la direction et l'inspiration du Saint-Esprit,
La plus grande et complète révélation de l'œuvre parfaite accomplie de Jésus. L'Épître aux Romains est la cathédrale de la doctrine que l'œuvre est entièrement accomplie en Jésus. On ne sera jamais sauvé par les œuvres, mais sauvé pour des œuvres. Dira ceci qui est phénoménal, saisissant. Dans Colossiens 1, 24 et 29, « Je me réjouis maintenant, et c'est à cela que je travaille, en combattant. L'œuvre est accomplie, mais nous allons travailler. L'œuvre est accomplie, mais nous allons combattre. Avec sa force, pas combattre par nos propres forces, avec sa force qui agit puissamment en moi, je me réjouis, et ça c'est saisissant, manque pas, c'est tellement important. Je me réjouis parce que je pourvois par ce service, par ce ministère, par ce service, à ceux qui manquent aux afflictions de Christ ou à la croix de Christ. Et Paul, qu'est-ce que tu dis? Il manque quelque chose. Non, l'apôtre Paul savait que l'œuvre entière du salut pour chaque être humain, elle est entièrement complétée, entièrement parfaite en Jésus. Mais Dieu a choisi que des hommes et des femmes puissent être ceux qui vont le représenter, pas être ceux qui vont rejoindre. Et l'apôtre Paul dit, c'est par mon service, c'est par ma vie soumise à lui, c'est par le service que je peux apporter. Le mot ministère traduit ici le mot service tout simplement. Par ton service dans ton église, par ton service dans ton groupe jeunesse, par ton service là où le Seigneur te conduit. C'est à travers le service d'humain imparfait que le salut parfait va être communiqué. Et c'est pour ça qu'en Colossiens 2, il dira, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Au pied de la croix, il y a un serpent avec la tête écrasée. Jésus a écrasé la tête de l'ennemi à la croix. Oui. Dès que l'homme s'éloigne et déchire son alliance avec Dieu, déjà la promesse messianique arrive. Genèse 3, 15, il te mordra, je mettrai inimitié entre toi et celui qui viendra de la femme. Il te mordra le pied, mais toi, tu lui écraseras la tête. Lorsque tu regardes à la croix, tu vois Jésus, il est en train d'écraser la tête de l'ennemi pour nous donner autorité. Quelqu'un devrait dire oui. Mais il n'y a pas, comprends bien, je viens de te lire Colossiens 1 et 2. Colossiens chapitre 1, c'est par Colossiens chapitre 1 en action que Colossiens 2 va s'accomplir. Même si tout est accompli en Jésus-Christ, que l'ennemi est vaincu, Dieu a choisi que c'est à travers toi et moi qu'il s'offre à lui, qu'il allons pourvoir le contact humain, pourvoir le canal humain pour représenter Dieu, rencontrer Dieu afin de reprendre de l'ennemi. Tu es appelé jamais à seulement rencontrer Dieu ici à The Rencontre, mais nous rencontrons Dieu, nous allons continuer à rencontrer Dieu afin d'aller reprendre de l'ennemi une personne à la fois, ceux qu'il tient captifs. C'est chacun avec sa portion. Pour voir pour chacun de nos services, nos ministères, que sa force agira puissamment en nous. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas, l'apôtre Paul parle de travail, parle de combat. Il n'y a pas de témoignage sans travail, pas de conversion, de couronne sans combat, pas de miraculeux ensemble sans chacun de nous qui offre notre ministère. Il n'y a pas de salut, pas surnaturel, pas de service. Il n'y a pas de surnaturel sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans hommes et femmes qui répondent à son appel de se donner généreusement, de servir. Nous devons faire plus que chanter plus fort. Nous devons servir plus fort, aimer plus fort, oser plus fort, parler plus fort. Je sors de ce lieu avec une main sur l'épaule de Dieu, mais j'ai besoin de sortir de ce lieu avec une main sur l'épaule de Dieu et une main pour toucher quelqu'un que Dieu va conduire sur mon chemin. C'est un portrait, c'est vraiment rencontrer Dieu afin de reprendre de l'ennemi. Rencontrer Dieu afin de reprendre de l'ennemi. Job chapitre 3, verset 32-33. Il y a quelqu'un qui crie. Ici, pendant une seconde, ce matin, pendant tout ce week-end, si pendant une seconde, notre oreille spirituelle était ouverte, nous pourrions entendre derrière les portes des maisons, ici du quartier, de Mulhouse, de toute cette région et de toute cette nation, un cri silencieux d'hommes et de femmes qui cherchent qui pourra les libérer.
Job 39, 32, 33. Il y a des gens qui crient sans même prendre ces mots parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Des hommes, des femmes qui crient, il y a des jeunes, des amis qui crient. Il n'y a pas entre nous, ô Dieu, d'intercesseur, d'arbitre, de médiateur, qui pose sa main sur nous deux, qui pose une main sur l'épaule de Dieu, une main sur l'épaule des hommes, afin que le bâton s'écarte du dessus de moi et que la terreur ne me trouble plus. Le cri d'un peuple français, de tes amis, qui ressent profondément que la réponse à leur mal ne peut pas venir du politique, du social, du matériel seulement ou des médias sociaux. La poursuite, le cri de cœur, cette poursuite d'un équilibre divin, toi et moi qui sortons de ce lieu, oui, avec une main sur l'épaule de Dieu, mais avec une main pour toucher entre les morts et les vivants, médiateur, intercesseur entre Dieu et les hommes. Parce que il y a un équilibre important, parce que le christianisme, la vie chrétienne, avec une main sur l'épaule de Dieu seulement, produit un endurcissement. C'est l'Église qui veut seulement être bénie, et c'est entre nous, et on reste entre nous, on ferme les portes, les méchants sont dehors, c'est les païens, et un jour le réveil viendra, mais nous on reste entre nous, et cette Église peut devenir incroyablement habituée à tout ce qui se passe. Hier, Matt y a fait référence. C'est une bénédiction que vous ayez grandi dans une famille chrétienne. Mais à moins que tu aies un sens que je suis appelé à avoir une main pour toucher, ça peut devenir, j'ai toujours une main sur Dieu. Et là, on vient à se rencontrer, on va crier, on va chanter, on va être touché, et on retourne, et l'an prochain, on va revenir. Il peut y avoir un endurcissement. Et il y a dans la génération de vos parents des milliers d'églises qui se réunissent entre eux à chaque dimanche avec une main sur l'épaule de Dieu, complètement endurcie aux besoins qui sont autour. Une main sur l'épaule de Dieu seulement crée un endurcissement. Mais une main sur l'épaule des hommes, tu essaies de toucher, tu essaies de faire une différence sans être connecté à Dieu, va produire l'épuisement. Tu ne peux pas accomplir tout ce que Dieu a pour toi par tes propres forces. C'est le Seigneur en toi. Une main sur Dieu, seulement endurcissement. Une main sur les hommes, je veux sauver mes amis, je veux passer quelque chose, je veux avancer, je veux faire grandir l'Église, je veux faire mon ministère, je veux. Si tu as une main seulement sur les hommes, tu vas t'épuiser. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est une main sur Dieu, seulement endurcissement. Une main sur les hommes seulement, ça va devenir un épuisement. Mais une main sur Dieu et une main sur les hommes, il va y avoir des exploits par l'Esprit de Dieu où Dieu va servir de toi pour transformer des vies. Quelqu'un devrait applaudir. Juste pour une seconde. Fais-le avec moi. Pendant une seconde, fais ceci. Une main sur l'épaule de Dieu. Répète avec moi. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur les hommes. Une main sur les hommes. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur les hommes. Une main sur les hommes. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur l'épaule de Dieu. Une main sur les hommes. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Je veux terminer. Non, nous sommes appelés ensemble, appelés à le représenter, appelés à rencontrer Dieu, afin de reprendre, et je termine avec ceci, appelés littéralement à renverser les ténèbres. Je cherche parmi eux un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, qui va, par son intercession, renverser les ténèbres. Le dernier portrait prophétique que j'aimerais te donner est dans Nombre, chapitre 17, versets 1 à 15, qui apparaît à l'écran, où le peuple murmurait contre Aaron et Moïse, en disant, c'est de votre faute. Il y avait un blâme, il y avait une critique à l'intérieur du peuple de Dieu, alors qu'en même temps, la communauté demeurait à l'intérieur de la tente de la rencontre devant la nuée de la gloire de Dieu. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il y eut 14 700 morts de la plaie ce jour-là. Et Aaron prit une flamme de l'autel de Dieu, et il courut au milieu du peuple, et il se plaça, une flamme à la main, entre les morts et les vivants. Et la plaie s'arrêta parmi le peuple. C'est l'appel qui est sur toi et sur moi, alors que nous allons sortir de ce lieu et entrer dans notre appel et notre mission ensemble, entre les morts et les vivants. Il y avait une plaie qui détruisait à l'extérieur. Nous allons sortir de ce lieu et tu sais qu'il y a une plaie. Il y a une plaie d'oppression et de dépression et de colère et d'anxiété et d'idéation suicidaire autour de toi. Il y a des enjeux partout autour de nous de santé mentale, de division, de déchirement de notre société, de violence, de colère, d'injustice, de racisme, d'injustice sociale. Nous sortons, nous allons quitter
Nous allons sortir de ce lieu par la puissance de Dieu, alors que nous émergeons à peine d'une pandémie mondiale. Mais nous entrons dans une époque où de plus en plus de voix sérieuses évoquent la possibilité d'une troisième guerre mondiale. C'est à ce moment-ci de l'histoire que Dieu t'a appelé et m'a appelé. Entre les morts et les vivants, avec une flamme de l'autel de Dieu. Et vous remarquez qu'il y a un nombre, un chiffrement. Il y a eu 14 700 morts de la plaie ce jour-là. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Ne dites plus jamais ce cliché chrétien. Les gens on dit souvent très, très légèrement, « Ah, c'est pas important les nombres, grande, petite église, grande église. » Non, une grande église n'est pas plus importante aux yeux de Dieu, elle n'est pas plus prestigieuse. Mais ne dites jamais que les nombres ne sont pas importants pour Dieu. Si je vous demandais quelle est la population, Pasteur Sam, si tu es encore là, quelle est la population de la ville de Mulhouse? 115 000. La population de la France? 115 000 pour Mulhouse, 67 millions pour la France. Mais en fait, c'est approximatif, c'est 115 000 ou 67 millions. Mais si en ce moment on s'arrête et on demande à Dieu, quelle est la population de la ville de Mulhouse? Dieu dirait 115 101. 115 100 parce que hier, il y a une jeune fille qui a fait une overdose. 115 099 parce qu'il y a une scène de violence conjugale et il y a une femme qui a été battue à mort. Non, c'est 115 000 parce qu'il y a ces enfants qui ont été avortés dans le sein de leur mère. Et c'est 115 000, un de plus, parce qu'il y a un bébé qui est né, mais ses parents ne connaissent pas Dieu. Il est dans un milieu religieux qui va le conduire vers très, très loin de Dieu, à moins que quelqu'un représente Dieu auprès de lui. Ne dites jamais les nombres, les chiffres ne comptent pas, parce qu'il n'est pas disposé qu'un seul ne périsse. Il veut que tous viennent à la repentance. Une seule âme. Une seule âme. Il y a 3 groupes de chrétiens dans le texte qu'on vient de lire. C'est ton choix alors que tu vas sortir. Il y a la confrérie de la critique. Le peuple qui murmurait contre Aaron et Moïse en disant « C'est votre faute, c'est votre faute ». Il faut que tu comprennes, je vous parle comme à des adultes, je vous parle à un niveau de maturité. Que l'ennemi de l'extérieur ne peut pas détruire l'Église de Jésus-Christ, mais que l'Église de Jésus-Christ est en grande partie paralysée par les conflits à l'intérieur. Par les adultes et les croyants qui se divisent entre eux, entre églises. Et vous arrivez dans l'œuvre du Seigneur à ce moment-ci du printemps 2022, un moment crucial. Un moment où, pendant la pandémie, sur les mesures sanitaires et plein d'autres choses, les chrétiens se sont divisés comme jamais auparavant. Où celui qui était mon frère est devenu mon ennemi parce qu'il avait une pensée différente de moi sur le vaccin. Et sur la fin des temps, sur la marque de la bête et sur tout le reste. Je vous appelle comme des jeunes adultes. Je vous appelle à un niveau de maturité, de garder vos yeux. Je ne serai pas dans la confrérie de la critique à l'intérieur et de la division et de l'attaque. Et c'est de ta faute alors qu'il y a une plaie à l'extérieur. Et moi, j'ai la flamme pour les guérir. Je vous en supplie. Il y a la confrérie de la critique, mais il y a aussi la communauté des consommateurs. Le peuple qui demeurait à l'intérieur dans la nuée de la gloire de Dieu. Moi, hier, je pleurais en vous entendant louer parce que c'était tellement magnifique et que le cœur de Dieu y prenait tellement plaisir. Mais je pleurais aussi et intercédais en esprit pour que des dizaines de milliers d'autres viennent découvrir en ce moment qu'ils sont perdus partout à travers la France, viennent chanter avec vous. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Confrérie, les consommateurs, des critiques, et il y a les combattants qui vont conquérir. Je suis ému parce que Aaron était loin d'être parfait, mais il fait quelque chose. Il y a une plaie à l'extérieur. Il y a ceux qui se divisent, qui se déchirent. Il fait un choix que tu vas devoir faire parce que tu vas y être confronté. Il y a ceux qui veulent seulement rester en dedans, à l'intérieur et être bénis entre nous. Et Aaron prend une flamme de l'autel de Dieu. Il court à l'extérieur et il se tient. Un intercesseur entre les morts et les vivants. Et la plaie s'arrêta. Il y a un homme de notre église qui a couru et a porté, il y a une photo qui va apparaître avec moi et la flamme olympique. C'est pas moi qui ai couru aux Olympiques. Et vous dites, on n'a qu'à te regarder et on comprend que c'était pas toi qui as couru aux Olympiques. Mais un homme de notre église a couru, a été un de ceux qui a porté la flamme. Et
Il a tout raconté. Lorsqu'il est venu, je lui ai dit, amène-moi, je vais prendre une photo avec la flamme, représentant. Et il me racontait comment c'est toute l'historique derrière et comment des gens de tous les âges, de tous les arrière-plans, de tous les milieux courent leur portion et portent la flamme. Et l'autre la prend et porte la flamme pour l'amener à sa destination. Vous êtes dans une église en ce moment, prophétiquement, où des pères spirituels ont pris la flamme et l'ont remis. Et où une deuxième génération et une troisième génération ont pris la flamme et vous la remettent à vous. Et aujourd'hui, Pasteur Samy, moi et d'autres, on espère, on prie le Seigneur que dans les prochains 5, 10, 20 ans, le Seigneur nous donne vie pour continuer à servir et à vous inspirer et peut-être à vous conseiller. Mais ce matin, nous, prophétiquement, nous vous donnons la flamme. Nous vous donnons la flamme pour que vous couriez avec et que vous alliez plus loin que nous.